Patrick Banon, vous êtes écrivain, essayiste, vous êtes spécialisé sur les questions de relations interculturelles et religieuses, vous êtes chercheur à la chaire de management et diversité de l'Université de Paris-Dauphine, vous êtes également directeur de l'Institut des sciences de la diversité. Nous sommes en 2025, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui a évolué aujourd'hui, au cours des 10 dernières années, sur cette question du fait religieux dans le monde de l'entreprise. C'est la mixité. C'est l'augmentation de la proportion de femmes qui ont accès à des postes à responsabilité. Et ça a un impact sur ces questions de religion? Oui, tout simplement parce que toutes les religions du monde se sont construites autour d'une séparation de territoire, de statut social entre le féminin et le masculin. Et là, vouloir rassembler ces deux parties de l'humanité, c'est d'abord une démarche éthique et c'est une démarche de justice, mais c'est une refondation du monde. C'est-à-dire que la société, en gros, devient un projet collectif. Est-ce que vous voyez d'autres évolutions? La distinction qu'ils font maintenant entre la pratique du culte, qui est protégée par la Constitution, garantie par la Constitution, et l'expression de tradition, qui, elle, en réalité, ne reflète pas la religion. Et donc, aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus encourageant, c'est que maintenant les fidèles arrivent à faire la distinction entre les deux. Vous pouvez citer un exemple? Comment ça se traduit concrètement aujourd'hui, en 2025, cette distinction? Vous savez, en gros, les religions sont des avancées sociales, toutes, au moment où elles s'édifient. Elles n'ont pas vocation à empêcher les gens de travailler. Le travail, d'ailleurs, a souvent le même poids, je dirais, que le culte. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'on a le droit de suspendre son jeûne quand on le décide, pour des motifs, mais on a le droit de le faire, on a le droit d'organiser, en fin de compte, on a le droit de prier aussi, au moment où on le veut, ou de ne pas prier. Ce que je veux dire, c'est que les fidèles, en faisant cette distinction, en connaissant mieux leur religion, en faisant cette distinction entre culte et tradition, eh bien, ils se donnent plus de liberté. Et ça leur permet de travailler vraiment de façon inclusive avec l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres avancées au cours des dernières années sur ce sujet? Peut-être le fait qu'on a réussi à clarifier le rôle des managers dans la prise de décision. C'est-à-dire tout simplement qu'on est parvenu à redéfinir les critères d'appréciation des demandes religieuses, qu'on est parvenu à redéfinir les critères d'accompagnement des pratiques, mais aussi de la restriction de la liberté religieuse. Et parce que c'est clair, et parce que c'est accompagné par les managers, eh bien, les salariés le comprennent. Et donc, grâce à cette clarification, eh bien, il me semble que les choses se passent de façon beaucoup plus douce, plus paisible. Et la laïcité était et reste l'arsenal, l'antidote à toute inégalité religieuse, à toute inégalité homme-femme. Là où je suis un peu heureux de cette évolution sur la laïcité, c'est qu'à aucun moment nous n'avons étendu le principe de laïcité du service public à l'entreprise de droit privé. Vous vous souvenez, je vous avais interviewé il y a 10 ans sur ces mêmes sujets. Regardons ensemble cette vidéo tournée en 2015. Patrick Banon, cette question du fait religieux dans le monde de l'entreprise, est-ce que c'est un sujet pour les entreprises? Est-ce que c'est une problématique à traiter par les directions d'entreprise? Sans aucun doute. Les religions sont un vrai sujet, tout simplement parce que tous les groupes humains sur Terre ont des religions. En réalité, le monde est religieux et il ne va pas terminer d'être religieux. Alors là où ça devient un sujet à vraiment traiter, c'est parce que c'est la première fois que nous acceptons la cohabitation sur un territoire partagé d'une diversité de pratiques, de religions et de cultes. Alors une entreprise qui voudrait effectivement agir sur cette problématique, que devrait-elle faire? Moi, je crois principalement à la formation. La formation à la connaissance, non pas des religions elles-mêmes, parce que d'abord ce serait trop compliqué et trop long, mais par contre à la compréhension de comment fonctionnent les systèmes de pensée religieux, comment se construisent-ils, quel est leur impact sur la société. Parce que ce qu'on a à gérer dans l'entreprise, ce n'est pas les religions, naturellement, c'est la compatibilité de pratiques
avec le modèle de la société et avec les principes fondamentaux. Qui est formé? Les managers, les salariés, les DRH? Bien sûr, tous les responsables de ressources humaines devraient être formés, mais peut-être les managers de proximité. Hein. Mais c'est vrai aussi qu'il y a la responsabilité de l'école, à l'évidence, où il faut déconstruire les stéréotypes. Ça, c'est la première étape. Il faut éclairer sur ce que signifie réellement le principe de laïcité. Voilà, donc voilà, on a d'un côté l'école, de l'autre côté l'entreprise. Les entreprises doivent se saisir des questions du fait religieux dans l'entreprise. Concrètement, comment ces problématiques se traduisent sur le terrain dans le monde de l'entreprise? Déjà, les entreprises doivent se saisir du fait religieux, mais pas gérer les religions. On ne s'occupe pas, ni la société d'ailleurs, nous n'avons pas à nous occuper de la pratique religieuse, de la conviction religieuse, nous n'avons même pas à la juger pertinente ou pas pertinente. Ce qui nous intéresse, c'est la compatibilité des pratiques avec le bon fonctionnement de l'entreprise. Sur le terrain, quelles sont ces pratiques justement que les managers ont à traiter? Moi, je séparerais ces pratiques en deux grandes familles. Des pratiques dont le management relève d'un management éclairé. Donc, qui ne pose pas un problème fondamental, c'est-à-dire tout simplement des demandes de temps de prière, des demandes d'absence pour des fêtes ou pas pour des fêtes d'ailleurs, hein, or qu'elles soient religieuses ou pas, des tenues vestimentaires. Donc cette approche-là, ces questions-là, je pense qu'elles se gèrent avec un management éclairé par des managers qui ont été formés et qui ont la distance nécessaire à prendre les bonnes décisions éthiques, équitables. Et puis, il y a aussi une catégorie de demandes, et il ne faut pas se cacher, hein, il y a une catégorie de demandes qui sont en rupture sociétale. Et à ce moment-là, comme par exemple l'égalité homme-femme. Hein. Et donc, sur ces sujets-là, je ne pense pas qu'on puisse être ouvert. Que de progrès accomplis en 10 ans. Notre société et le monde de l'entreprise sont plus humains. Nous gagnons en bien vivre ensemble. Les évolutions accomplies sont telles que je ne voudrais pas revenir en 2015.